Les lions pensaient avoir acculé leur proie, mais ils commirent une erreur fatale. Sous-estimer la puissance d'une mère. Aujourd'hui, le chasseur deviendra la proie. Et une nouvelle légende de courage s'écrira dans le sang. La vengeance du buffle du Cap, quand les lions échouent à la chasse. La savane africaine, en saison sèche, n'est pas pour les âmes sensibles. Sous un soleil de plomb qui brûle la terre, elle apparaît comme une arène sans fin, où chaque parcelle de terre est imprégnée de sueur et de sang. L'air est saturé d'odeurs d'herbes sèches et de poussière, un silence si profond qu'on pourrait entendre son propre cœur battre. Mais ce silence est trompeur. Au cœur des hautes herbes, des silhouettes dorées et orangées orchestrent une machine à tuer implacable. Maîtres de l'embuscade, les lions sont en état de concentration extrême. Ils ne bougent pas, ils se fondent dans l'herbe fanée. Les muscles des épaules des lionnes se tendaient à chaque respiration, leurs yeux ambrés rivés sur leur cible. Elles ne chassaient pas en faisant du bruit. Elles chassaient avec une patience implacable, guettant la moindre faille dans l'ordre naturel. Soudain, le silence fut déchiré par un tremblement de terre. À l'horizon, le troupeau de buffles du Cap apparut comme une armée sombre et cuirassée, marchant au pas. Des centaines de sabots martelaient le sol, créant une symphonie de puissance brute. La poussière rouge s'élevait haut dans le ciel, obscurcissant même la lumière du soleil. Les buffles du Cap, avec leurs cornes semblables à des marteaux d'acier, étaient pour eux une forteresse vivante et mobile. Ils se déplaçaient en masse, une structure défensive que même les plus téméraires redouteraient. Mais la tragédie sème toujours les graines des plus petites choses. Au milieu de la poussière tourbillonnante et des grognements du troupeau, un jeune buffle, épuisé, perdit son rythme. Un bref instant, il trébucha, et prit du retard. Cela suffit.
Lorsque le jeune buffle trébucha, l'ordre de la savane fut instantanément bouleversé, laissant place à un plan de chasse préprogrammé, inscrit dans les gènes des superprédateurs. Les lions ne chassent pas impulsivement. Chacun de leurs pas est le fruit d'un calcul froid et précis de distance et d'angle. Du haut d'une butte, le lion alpha, un mâle puissant à la crinière sombre, lança un signal silencieux. Immédiatement, les 3 lionnes les plus expérimentées formèrent une tenaille. Elles ne chargèrent pas droit devant. La lionne utilisa la direction du vent pour masquer son odeur, se faufilant à travers les buissons sur le flanc droit, bloquant ainsi la fuite du jeune buffle vers le troupeau. À cet instant, le jeune buffle commença à prendre conscience de son terrible isolement. Ses cris appelant sa mère se perdaient dans le bruissement des herbes. Il se tenait là, tremblant, ses grands yeux ronds emplis de peur, tandis qu'il voyait les silhouettes dorées et orangées se rapprocher de toutes parts. Les lionnes n'étaient plus qu'à moins de 10 mètres de leur cible, leurs pattes arrière s'enfonçant dans le sol, concentrant tout leur poids en préparation d'une attaque décisive. Cependant, les lions avaient sous-estimé le facteur le plus crucial dans cette équation de survie, une bufflonne. Percevant l'instinct de survie défaillant de son petit, la bufflonne ne s'enfuit pas avec le troupeau. Elle fit brusquement demi-tour, un virage lourd mais déterminé qui souleva des nuages de poussière rouge. Au lieu de fuir pour sauver sa vie, elle baissa ses énormes cornes, des armes redoutables capables de percer n'importe quelle armure, et se dressa fermement entre son petit et ses prédateurs. À cet instant, une scène rare se déroula dans la savane, une zone tampon de tension se forma. D'un côté, 3 femelles guerrières grognaient, prêtes à massacrer. D'un côté, il y avait une mère célibataire, mais dotée de la force d'une forteresse de fer. Les lions avaient mis en place une stratégie de chasse tactiquement parfaite, mais ils ne se doutaient pas qu'ils allaient se heurter à un mur d'amour maternel. La chasse n'était plus simplement une question de nourriture. Elle s'était transformée en une lutte acharnée entre celui qui cherchait à ôter la vie et celui qui était prêt à tout sacrifier pour la protéger. Le combat éclata au milieu d'un tourbillon de poussière rouge.
La bufflonne n'attendit pas que son adversaire s'approche. Elle chargea, utilisant ses énormes cornes en forme de C, pour projeter son ennemi dans les airs. Chaque pas de la bufflonne faisait trembler le sol. Son instinct maternel s'était décuplé. La bufflonne semblait avoir des yeux partout. Elle balança sa puissante queue et utilisa la force de son corps massif pour repousser son ennemi. Sa charge aérienne était si puissante qu'elle pouvait briser les os de quiconque osait s'aventurer dans sa zone mortelle. Il y a des moments où l'instinct maternel ne remet plus en question la survie. La bufflonne savait qu'elle ne pourrait guère lutter seule contre les lions affamés, mais cela lui importait peu. Elle savait seulement que tant qu'elle tiendrait debout, son petit respirerait. Voyant la résistance farouche de la mère, les lionnes commencèrent à hésiter. Elle n'avait jamais vu de proie capable d'une telle fureur meurtrière. Cette protection provoqua un effet d'entraînement étonnant. Les buffles mâles du troupeau, qui avaient déjà parcouru une distance considérable, commencèrent à s'arrêter. Ils entendirent les rugissements de leurs congénères. Ils virent la poussière rouge s'élever de l'endroit où se trouvaient la mère et son petit. Un changement de mentalité s'opéra au sein du troupeau. L'instinct maternel d'un seul individu avait déclenché une révolte collective. Le champ de bataille dans la savane sombra alors dans un silence de mort. Les trois lionnes s'étaient rapprochées, mais au lieu de bondir pour l'achever comme à leur habitude, elles s'arrêtèrent soudain. Leurs yeux ambrés, habituellement froids, trahissaient désormais une nette hésitation. La distance d'attaque était idéale, mais le mur de feu érigé par la bufflonne était incroyablement solide. Les lions sont des prédateurs opportunistes. Ils ont besoin d'une confiance absolue pour se battre. Mais face à la détermination désespérée de la bufflonne, cette confiance commença à vaciller.
Soudain, un bruit assourdissant retentit. Ce n'était pas le rugissement des lions, mais celui de dizaines de buffles mâles dominants revenant à son secours. Tout le troupeau de buffles du Cap n'était plus en fuite. Il s'était retourné, se transformant en une immense armée cuirassée chargeant sur son ennemi. La scène était à la fois héroïque et brutale. Les jeunes étaient protégés, les rôles inversés. Les lions, jadis prédateurs, faisaient maintenant face à un déferlement noir de sabots et de cornes acérées. La poussière rouge tourbillonnante retombait, révélant un spectacle incroyable dans la savane. Les lionnes, jadis la terreur de la savane, fuyaient en désordre. La férocité de la bufflonne, alliée à la force collective du troupeau, exerçait une pression écrasante à laquelle aucun grand félin ne pouvait résister. Les lionnes ne se souciaient plus de leur repas. Leur seul instinct était de survivre aux cornes acérées qui fonçaient sur elles comme des flèches. Le calme régnait dans la savane en cette fin de journée. Le soleil couchant, d'un pourpre profond, teintait l'herbe sèche d'une nuance à la fois éclatante et sombre. Le troupeau de buffles du Cap avait rétabli l'ordre. Le buffle était sain et sauf, blotti contre les pattes de sa mère. Il trouvait refuge sous les cornes énormes désormais souillées par la poussière du combat. Les lions avaient complètement disparu dans l'obscurité des buissons lointains. Laissant la savane à ceux qui avaient triomphé par l'amour et l'unité. Dans l'immensité de la savane, les plus forts ne sont pas toujours ceux qui obtiennent le dernier morceau. Parfois, le prix de l'imprudence est l'humiliation et la chute. Les prairies de la savane demeuraient inchangées, toujours brûlantes et d'un rouge poussiéreux, mais le temps y avait semé une nouvelle vie. Le jeune buffle, jadis fragile et ayant failli succomber aux griffes du lion, s'était métamorphosé en un jeune mâle, aux épaules robustes et aux cornes acérées comme deux épées, commençant à se courber. Sa vie n'était plus faite de petits pas aux côtés de sa mère, mais de périples ardus à la recherche d'eau durant la saison sèche. La vieille mère s'était désormais retirée à l'arrière du troupeau, cédant son rôle de chef aux générations plus vigoureuses.
Mais la leçon de courage et de sacrifice tirée de cette bataille brûlait encore vivement dans les veines du jeune buffle mâle. Le véritable défi survint lorsque le troupeau pénétra sur le territoire de la Légion tachetée, une puissante alliance de hyènes regroupant plus de 30 individus. Si les lions sont les fiers chevaliers de la nuit, les hyènes sont les spectres impitoyables du chaos. La majesté leur importe peu, ils ont besoin de viande et de sang à tout prix. Les hyènes possèdent des mâchoires à la puissance de morsures terrifiantes, les plus fortes parmi les prédateurs terrestres, capables de broyer même les os les plus durs comme du bois sec. Leur méthode de chasse n'est pas une mise à mort nette, mais une torture implacable. Cette meute d'animaux tachetés ne charge pas de front pour affronter les cornes d'acier. Au contraire, ils traquent, suivant patiemment leur proie sur des kilomètres, attendant le moindre relâchement de concentration pour porter des morsures et des lacérations dans la chair tendre, des pattes arrière ou de l'abdomen, des attaques lâches mais efficaces. Ils encerclent le groupe selon un cercle calculé, ne ciblant pas les plus forts mais utilisant une intelligence rusée pour éliminer les individus. Âgés et malades. Les yeux ambrés et ternes de la meute tachetée se fixent sur une silhouette qui se débat à l'arrière du groupe. Et leur cible choisie était la mère du jeune buffle, maintenant ralenti par l'âge et portant les anciennes cicatrices de son combat contre le lion des années auparavant. Pour les hyènes, la vieillesse n'était pas digne de respect. Elle n'était qu'un signe annonciateur d'un festin facile. Elles commencèrent à s'aligner, leur rire résonnant à travers la savane comme une symphonie macabre, signalant le début de l'exécution. La scène des années passées se répéta, mais inversée. La mer était encerclée par plus d'une douzaine de hyènes. Hurlant de façon terrifiante, tandis que les autres buffles du troupeau hésitaient face à l'encerclement. Le jeune buffle, lui, n'hésita pas. Il laissa échapper un rugissement retentissant. Un son empreint de la puissance d'un futur chef. Il chargea,
non pour fuir, mais pour protéger. Ce n'était plus la protection instinctive d'un jeune buffle envers sa mère, mais la protection d'un guerrier pour son héritage. Dans ce combat, le jeune buffle employa tout ce que sa mère avait toujours su faire. Résilience, manœuvre défensive et capacité à lire son ennemi. Ils firent demi-tour, formant un arc de cercle parfait et dissipant ainsi les espoirs de chasse des hyènes. Tandis que les hyènes battaient en retraite, la savane retrouva sa tranquillité habituelle. Le périple des jeunes buffles, grandissant sur une terre ensanglantée, n'était pas seulement une lutte pour la survie, mais aussi un cheminement spirituel. L'héritage de la mère ne résidait pas dans ses cornes d'acier, mais dans son esprit inébranlable face à la mort. Alors que les premiers rayons de l'aube pointaient à l'horizon, le troupeau de buffles reprit sa majestueuse traversée de l'immense forêt, mené par un chef au cœur tendre d'une mère et à la volonté de fer d'un roi sans couronne. Croyez-vous que les animaux, comme les humains, éprouvent un amour maternel sacré ? Laissez un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir les histoires les plus touchantes du monde sauvage. Dans la savane aride, où le fort traque toujours le faible. Un affrontement inégal se dessine. Quand Griff et Croc rencontrent la solidarité, qui succombera? Masai Mara. La bataille acharnée entre babouins et léopards. Dans l'ardente Masai Mara, où le danger guette chaque vent, chaque nuance d'herbe. Sur cette terre aride, chaque goutte d'eau, chaque brin d'herbe devient un trésor de vie. Les acacias épineux et dénudés, les migrations incessantes, tout cela gravite autour du cycle incessant de la survie. L'aube se lève sur la savane brûlante, le sol craquelé rougit sous la lumière crue du soleil, chaque vent sec charrie des tourbillons de poussière. Au loin, le troupeau d'antilopes migre lentement, tandis que sous les acacias épineux solitaires, la vie lutte encore pour survivre.
Dans ce paysage rude, une ombre rayée se glisse silencieusement sur l'herbe dorée, le léopard, prédateur solitaire de la savane. Dans le monde sauvage du Masai Mara, le léopard apparaît comme un prédateur mystérieux et puissant. Son corps mince mais robuste, atteignant près de 2 mètres de long, queue flexible comprise, et son poids moyen de 45 à plus de 70 kg en font un guerrier alliant force et souplesse. Sa fourrure dorée, parsemée de taches brunes noires rondes, lui confère non seulement une beauté captivante, mais constitue également un camouflage parfait, lui permettant de disparaître dans l'herbe sèche et brûlée par le soleil et à l'ombre des acacias épineux. Ses yeux dorés perçants, ses muscles ondulants sous sa fourrure et ses puissantes mâchoires aux crocs acérés sont conçus pour achever sa proie en un éclair. Plus agile que tout autre grand félin, le léopard peut grimper aux arbres comme le vent, bondir jusqu'à 6 mètres et franchir plus de 3 mètres d'un seul bond. Son ouïe et son odorat aiguisé en font un éclaireur hors pair dans l'obscurité. Contrairement aux lions bruyants ou aux chiens sauvages qui chassent en meute, le léopard choisit un chemin solitaire. Il traque en silence, marchant près du sol, concentrant toute sa patience sur l'instant précis où il doit bondir sur sa proie. Une fois vainqueur, il entraîne rapidement sa proie dans les hautes branches des arbres, où lui seul peut régner, loin des regards indiscrets des hyènes et des lions. C'est la combinaison de son camouflage, de sa puissance explosive et de sa stratégie de survie unique qui fait du léopard le fantôme de la savane, un assassin qui vit de patience et d'un seul coup, celui qui peut décider de la vie ou de la mort dans la nature. Sous la voûte nue des acacias, une troupe de babouins se rassemble bruyamment. Le cri joyeux de la meute se fond dans le vent, écho de la vie dans cette terre rude. L'herbe sèche ondulait doucement au vent, et sous le soleil brûlant, le léopard s'approchait silencieusement. Il collait son corps au sol, chaque pas léger comme un souffle, ses yeux jaunes vifs ne quittant jamais sa cible. La distance se réduisit peu à peu. L'atmosphère semblait dense, même le chant des cigales se fit lointain.
Et puis, la chasse explosa. Toute la troupe de babouins trembla, leurs hurlements résonnèrent dans la savane. À l'instant fatidique, le léopard abattit sa proie, serrant le trophée dans ses mâchoires, prouvant la précision froide du prédateur suprême. Sous le coucher de soleil du Masai Mara, la silhouette du léopard disparut discrètement derrière l'herbe dorée. Il vivait de patience, de puissance explosive et d'un instinct de chasse impitoyable. Le léopard est le fantôme silencieux de la savane, le symbole éternel du cycle de l'existence. Tandis que le léopard choisit le silence mortel et des bonds fulgurants pour survivre, sur ces mêmes terres, un autre prédateur écrit une toute autre histoire. Le plus rapide de la savane, le guépard. Dans les vastes plaines du Masai Mara, où la terre rouge s'étend à perte de vue, le guépard se tapit parmi les herbes courtes. Son regard perçant se fixe sur le troupeau d'antilopes broutant au bord d'un ruisseau asséché. Chaque muscle est tendu comme la corde d'un arc, sa respiration rapide et retenue, attendant le moment fatidique. Puis il charge. Les antilopes s'enfuient, paniquées, mais la distance se réduit en un instant. Le guépard bondit, ses griffes s'enfonçant dans la poussière. Le bruit se fait silencieux, et lorsque la poussière se dissipe, sa proie gît immobile sous les mâchoires du chasseur le plus rapide de la savane. Dans le monde hostile du Masai Mara, où la patience aide les léopards à survivre, la vitesse est l'arme ultime qui permet au guépard de fendre l'espace grâce à la puissance du vent. Sous la lumière éclatante du Masai Mara, le guépard apparaît avec un corps élancé, de longues pattes fines, mais une force extraordinaire. Pesant en moyenne seulement 35 à 60 kg, il est plus léger que la plupart des grands félins, mais c'est cette élégance qui en fait une machine de vitesse. Avec sa fourrure jaune pâle parsemée de minuscules points noirs, ils se font parfaitement dans l'herbe sèche.
Deux stries noires courent du coin de ses yeux jusqu'au bord de sa bouche, une marque distinctive qui lui permet de réduire l'éblouissement et d'accroître sa précision lorsqu'il charge sous un soleil de plomb. Contrairement aux prédateurs, les guépards comptent sur leur vitesse et leur agilité explosive à chaque virage. Mais cette vitesse ne dure que sur quelques centaines de mètres, faisant de chaque chasse un pari risqué, soit un succès éclatant, soit l'épuisement et les mains vides. Bien qu'il soit le coureur le plus rapide de la savane, le guépard reste fragile. Hyènes, lions ou même vautours peuvent lui voler son butin, et les grands prédateurs sont toujours à l'affût pour achever leurs petits. C'est pourquoi les guépards choisissent souvent de chasser vite, de manger rapidement et de battre en retraite, ne laissant derrière eux que de la poussière flottant dans le vent chaud. Au cœur des plaines du Masai Mara, les guépards ne sont pas que de grands félins, ils incarnent la vitesse, la fragilité et la fierté de la nature sauvage. Après des chasses sanglantes et poussiéreuses, le Masai Mara révèle un autre visage. Lorsque les rares pluies tombent, cette terre rude se transforme soudain en un paysage d'une beauté fragile. Les lacs salés asséchés s'illuminent soudain à l'apparition de centaines de milliers de flamants roses. Corps élancés, mesurant plus d'1 mètre de haut, cou long et gracieux, pattes fines, telles des perches, rythment la surface de l'eau. Leurs plumes roses et blanches scintillent au soleil, et leurs ailes déployées révèlent des taches contrastées de rouge vif et de noir, créant une danse envoûtante à chaque envol. Les flamants roses se rassemblent en immenses groupes, parfois composés de centaines de milliers d'individus. Leur bec recourbé caractéristique filtre les algues, les crustacés et le plancton présent dans les eaux peu profondes, source de nourriture qui détermine leur couleur rose si particulière. La saison de reproduction commence également dans ces lacs salés. Les couples d'oiseaux s'unissent et construisent des nids pyramidaux faits de boue sèche juste au-dessus du sol, suffisamment haut pour éviter les inondations. Chaque nid ne contient généralement qu'un seul œuf.
Les deux parents se relaient pour le couver, le protégeant des prédateurs et de la chaleur étouffante. Lorsque les œufs éclosent, les oisillons gris et blancs sortent en se dandinant, guidés par leurs parents, vers la nurserie commune, où des milliers de poussins se rassemblent, gardés par les adultes. Cette stratégie de rassemblement unique augmente les chances de survie dans un monde dangereux. Voir une volée de flamants roses planer à l'unisson, leurs ailes rouges vives balayant le ciel bleu du Masai Mara, est une merveille naturelle rare. À cet instant, la savane aride semble se transformer en une danse de la vie, où beauté et fragilité cohabitent. Mais tandis que le ciel du Masai Mara se pare d'un rose éclatant, une autre danse, d'une teinte différente, se déroule en contrebas. Alors que la vie accueille chaque brise légère, sous les hautes herbes, d'autres créatures tentent elles aussi de se protéger, sous les pas agiles et le regard perçant des prédateurs. Sous le soleil ardent du Masai Mara, une meute de lycaons se déplace silencieusement dans l'herbe sèche. Avec son corps élancé et ses oreilles dressées, chacun d'eux a l'air d'un chasseur. Ils ne sont pas de simples chasseurs, mais une communauté soudée, chaque membre comprenant clairement son rôle dans la survie. L'œil vif, l'ouïe fine, le nez scrutant le sol pour détecter les traces de proie au loin. Sans la force écrasante d'un lion ou d'un léopard, les lycaons puisent leur force dans l'excellente coopération de la meute. Cette meute de lycaons se déplace telle une machine rythmique et unifiée, ne laissant jamais une proie échapper à leur vue. Lorsque la meute se déplace, de faibles grognements retentissent chez certains adultes, rappelant le danger imminent. La meute ne parle pas, mais tout est clair dans cette coordination harmonieuse. Cette meute de lycaons n'a pas besoin d'appel, ni d'être secouée. Ce sont de redoutables prédateurs dans la savane. Pas lents,
regards alertes, un instant avant que tout n'explose. C'est la limite de survie pour les chasseurs, un corps agile, un groupe de chasseurs d'élite et une excellente coordination entre eux. Sur la berge asséchée du ruisseau, un troupeau de gnous broutent tranquillement. Ce paysage paisible, au milieu de la savane aride, semble ignorer le danger qui les guette. Soudain, un bruissement de vent, puis une brise, portant un léger son dans l'herbe. La meute de chiens sauvages, ne quittant pas des yeux sa proie, cachée dans les buissons bas, a commencé à approcher. Leurs yeux sont brillants, leurs corps sont tendus, prêts à l'attaque. La distance entre la jeune antilope et la meute de chiens sauvages se rapprochait de plus en plus, l'espace semblait s'être arrêté, chaque souffle des chiens sauvages était comprimé dans le silence. La chasse explosa au milieu de la savane. Ils encerclèrent la proie en un cercle parfait, l'épuisant et l'immobilisant. Les grognements des chiens adultes retentirent, tandis que les gémissements des proies s'atténuaient progressivement. La chasse prit fin rapidement et avec précision. La meute de chiens sauvages se tenait autour du butin, les yeux brillants, pleins de détermination. Ils se partagèrent la proie, chacun savourant rapidement les fruits de la chasse. Une fois de plus, l'excellente coordination de la meute leur permit de remporter la victoire. Tandis que les autres prédateurs attendaient l'occasion et la chance, les chiens sauvages savaient transformer chaque chasse en une stratégie de survie efficace. Le Masai Mara est un lieu où la vie et la mort vont toujours de pair. Prédateurs et proies sont tous deux confrontés au cycle sans fin de la survie. Chaque espèce se bat à sa manière, mais c'est sa résilience et ses stratégies de survie qui la maintiennent en vie.
Malgré la dureté de ce monde, la vie trouve toujours le moyen de s'accrocher et de perdurer, dans un cycle sans fin de survie. Que pensez-vous si le babouin rattrape le léopard? Ce dernier mourra-t-il aux mains du babouin? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer de notre prochaine série sur la survie des animaux sauvages.